Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Qui est là? Ils sont là. Salut à tous et bienvenue dans le QG du Noblard. Aujourd'hui, petite prono, semi-prono, on va dire, petite annonce, petit débrief, pré-débrief, combat, Mbili contre Sergei Derevianchenko. On embrasse, évidemment. Évidemment. Regarde. Donc Mbili, on se devait de réagir, boxeur français, effectivement, qui est actuellement et notre boxeur français quand même le plus en vogue, qui est celui qui a le mieux réussi en tout cas de cette fameuse team solide de 2016 qui avait raflé les médailles à Rio. Donc brièvement, on rappelle Christian Mbili qui lui, en fait, contrairement à beaucoup, en fait, s'est expatrié direct de la France pour aller au Canada, pour boxer au Canada, pour se faire une carrière au Canada, et ça a plutôt bien marché. Il a été avec Eye of the Tiger Management, qui était également la société de promotion de Beterbiev. Il s'entraîne dans la salle d'Arthur Beterbiev, donc sous les directives de Marc Ramsey. Et ben on a vu que tout comme Beterbiev aussi, il vient de signer récemment chez Top Rank. Donc c'est une carrière qui monte. Alors on vous mettra le palmarès de Mbili, je crois qu'il est vaincu en 25 combats, si je ne dis pas de bêtises, je n'ai plus les chiffres exacts. Il y a un bon ratio de KO, c'est solide d'ailleurs, son surnom solide, c'est d'ailleurs à lui qu'on doit le surnom de la team solide, on le rappelle. Et qui en fait, Mbili franchit des étapes. On voit qu'il y a petit à petit il y a une adversité qui monte, mais on attend encore un petit peu ce test peut-être du top 10 mondial qui va nous en dire beaucoup. Alors, il est déjà très très haut classé dans les fédérations mondiales. C'est-à-dire que là, techniquement, il pourrait être challenger de Canelo Alvarez, selon les chiffres. Il est très haut classé dans beaucoup de fédérations. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si on te dit face à Canelo, tu dis, mais attends, j'ai peut-être pas encore vu chez Mbili une opposition qui pourrait lui permettre de... Exactement. Et là, alors Derevianchenko, c'est déjà un pas vers ça, parce que c'est Derevianchenko, c'est très solide. Ouais. C'est un boxeur ukrainien qui s'est illustré dans ses combats. Alors les grands combats, il les a souvent perdus, mais avec des honneurs. Premier contre Daniel Jacob, c'est très serré, ça aurait pu aller vers lui. Le plus célèbre contre Golovkin, où il y a eu de la polémique. Beaucoup auraient donné le combat à Derevianchenko, et c'est d'ailleurs, je crois, la seule fois que j'ai vu Golovkin se faire étriquer comme ça, c'est-à-dire qu'il prend un coup au corps et tu le vois vraiment. Golovkin, il ne montre jamais la douleur. Là, tu vois que ça fait très très mal. Il a eu une défaite qui était assez nette contre Jermel Charlo, qu'il avait bien géré. Il y a eu une défaite contre Adames, mais l'an dernier, il y a eu une nouvelle défaite, c'était contre Munguia, mais il y a donné un combat, et là encore, polémique, est-ce qu'il aurait dû gagner ou quoi? C'est ça, c'est Derevianchenko, c'est un petit peu ce gars qui se balade aux alentours de l'élite mondiale, qui passe jamais très loin, mais qui n'a jamais trop percé, mais qui est un très bon challenger malgré tout, pour faire un palier de plus. Exactement, qui est dur à boxer. Alors, elle a 38 ans, je crois, mais encore très solide. Et il a faim et c'est un problème à boxer. Et là, pour Mbili, on a quand même un gros test, quoi. Ah oui, tout à fait. Là, c'est sûr qu'Mbili, je pense, a bien construit sa carrière jusque-là. Ouais. Parce qu'il est invaincu, il a une bonne progression. C'est vrai que maintenant, il faut la marche supplémentaire qui va faire que se dire, là, je suis légitime pour taper du top 10, top 5 et aller chercher une potentielle ceinture. C'est maintenant, parce que Mbili, quel âge il a? Mbili, je crois qu'il doit avoir 31 ans, si je ne dis pas de bêtises. 31 ans, je pense que c'est maintenant que s'il y a une ceinture à taper, je pense que c'est le bon âge pour la prendre dans les 1 à 2 prochaines années, pour pouvoir essayer de la faire durer le plus longtemps possible. Tout à fait. Et c'est vrai que ce combat se fait alors je ne sais plus si c'est Montréal, enfin en tout cas c'est au Canada, mais je crois que c'est à Montréal, et effectivement, donc c'est un terrain quand même plus favorable à Christian. Alors souvent on dit que effectivement à Montréal les rings sont très petits, donc ça facilite un petit peu le travail d'Mbili qui lui, un boxeur, c'est ultra offensif, pour caricaturer un peu à la Tyson, c'est-à-dire qu'il va venir vraiment chercher, te mettre dans le coin et te travailler. Attention, parce que Derevianchenko, c'est un mec qui à l'intérieur sait boxer et a du vice. Moi, j'ai revu le combat contre Munguia, c'est-à-dire c'est un mec qui n'hésite pas un petit peu à pousser avec son épaule et derrière t'en mettre une. Enfin, il use vraiment de son vice à bon escient. Il est dur comme de la pierre et il met du rythme. Donc, ça va être vraiment un gros test. Il y a aussi quelque chose qui, moi, alors je ne sais pas si ça t'a frappé chez Mbili, mais c'est vrai que pour en parler physiquement,
quand tu le vois, il est quand même monstrueux. Il est costaud. C'est-à-dire qu'il est sacrément tout taillé, en ouais. muscle, il est taillé. Ouais, ouais, ouais. Il y a pas Par beaucoup contre, quand tu le vois à côté justement, quand tu le vois sur le ring, il est déjà très taillé, c'est-à-dire que tu n'as pas forcément l'impression qu'il se réhydrate, qu'il fait des cuttings Ouais. pour se réhydrater. Et il se retrouve face à des gabarits en super moyen qui Ouais, sont c'est ça. quand même mastoc. Ouais, Alors ouais. pour l'instant ça passe, mais moi je me dis à terme, à montant, est-ce que ce physique, C'est vrai. c'est pas plus un physique parce que Oui, moi, moi j'ai ça, chercher les catégories, voire peut-être en dessous, plutôt que d'aller chercher plus haut. c'est ça, parce que moi, quand je le vois, en fait, MBD, j'ai envie de te dire, s'il était américain, il boxerait, je crois, en super welter. Tu vois, il cutterait. il descendrait un petit peu en Enfin, dessous. après, c'est difficile, parce que d'un côté, comme il est affûté, déjà taillé, et qu'il doit être au poids, c'est compliqué. Mais C'est pas évident. Hein. c'est pas évident. En tout cas, Derevyanchenko, alors lui, je sais pas à quel point il va arriver. Alors, il n'est pas immense, Derevyanchenko, je crois qu'il fait 1m74. Il est très petit, très trapu. Il est même peut-être plus petit, on le voit, c'est un petit tank. À voir sur le physique. Je pense quand même que Christian sera prêt physiquement. Oui. Je crois que bon, Derevyanchenko, voilà, Au Canada, c'est chez lui. C'est là où il s'entraîne la plupart du temps. c'est là où il s'entraîne. Voilà, Donc, je pense qu'il n'y aura pas je de pense que carence à ce niveau-là. C'est un bon rendez-vous. Je pense que c'est son rendez-vous tremplin le plus important. Ah, Parce que c'est lui clairement. c'est le combat qui va l'amener à la finalité de sa carrière, C'est ça. à une potentielle Et, ceinture. et c'est là qu'on va voir aussi comment moi, ce qui m'intéresse, tactique manager, parce que Christian, on l'a dit, voilà, il est très solide, ça cogne, on voit que ce qu'il fait à ses adversaires. Il y a des moments quand même où il est très ouvert dans ce style offensif. Ouais. Contre Tony Gongora, à un moment, il se fait contrer. Alors, il a montré un menton, je ne sais pas comment il tient debout, il se prend des séries du percut, tu vois qu'il a les chicken legs, mais il ne tombe jamais. Par contre, attention, une fois encore, quand on va monter en position contre Derevyanchenko, si tu t'ouvres trop, si tu vas un petit peu à la bagarre, tu peux te faire punir. Voilà. Il en faut qu'une aussi. Hein. Voilà, ça peut très vite frapper. Ouais. Et après, moi je pense quand même que Mbili va arriver avec, comme disait Américain, une meilleure responsabilité défensive. C'est-à-dire, je pense que là quand même, Oui, l'enjeu fera que. l'enjeu fera il que. se préparera à éviter de le perdre autant qu'à essayer de le gagner. Je pense que voilà, il va être un peu plus calculateur qu'à son habitude. Il va faire du Mbili, c'est-à-dire qu'il sera offensif, mais je pense quand même que il va être un peu plus calculateur. Maintenant, attention, c'est vrai que Derevyanchenko, on sait qu'il met aussi du rythme, il aime un peu casser. Donc c'est un combat qui peut être très intéressant parce que ça peut très vite dégénérer entre guillemets des côtés. partir à la Ça bagarre. peut vite partir C'est ça. de ah tu veux faire ça, ok, tu vois, Ouais. je vais te montrer que moi je suis plus costaud que toi et de devenir un petit peu un combat de coq, tu vois. C'est vrai. Écoutez, dites-nous en commentaire votre prono. Le prono de Vincent, Ah, Porto Rico. écoute, je vais dire Mbili au point parce que Ouais. Derevyanchenko, il n'a jamais été mis KO. Je pense que Derevyanchenko, il ne rajeunit pas. Il va poser des problèmes, mais je pense que Christian peut passer le test. c'est beau. Donc- Donc moi je vais dire Mbili KO au 8e. Ok. Voilà. Voilà, Donc, je le pense menton de Derevyanchenko qui Ouais, finit par au craquer. 8e, voilà, le bras un peu bas et Mbili. Allez, ça touche, terminé, merci, au revoir. Hein, on va partir sur ça. Dites-nous vos pronos dans les commentaires. Le combat qui a lieu du coup Alors, ce samedi, au moment où ce on va faire la samedi, vidéo, voilà, que vous ce allez voir la sera vidéo. sûrement dimanche matin dans ces eaux-là. Ah oui, c'est au Canada, donc Ouais. ce sera le dimanche matin, tout Ce sera à fait. dimanche matin. Bon. Sur ce, on se dit à très bientôt. À plus. Salut à tous. Elle est pas mal. Et voilà.